Je pense qu'on a tous déjà, à un moment donné de nos vies, pensé à tout quitter, tout recommencer, prendre un nouveau départ, recommencer à zéro quoi. Rêver de partir dans le premier train qui vient et tout recommencer quelque part, ou avoir un objectif de vie très très précis sur ce que tu veux faire, ce que tu veux être, où tu veux être. Et aujourd'hui on est là pour discuter de cette envie de nouveau départ. Je vais beaucoup parler de moi, forcément, puisque c'est mon podcast et que c'est le meilleur exemple que j'ai à vous donner, et peut-être que ça vous parlera aussi. J'ai toujours eu envie de vivre un truc grandiose, peu importe ce que ça allait être, peu importe si ça a un lien avec les vidéos ou un lien avec un taf que je ferais juste de mon côté et tout, tu vois. Peu importe ce que ça allait être, je savais que je voulais faire un truc grandiose et que je voulais pas juste vivre ce genre de vie un peu banal. Pas banal, mais le genre de vie où la routine s'installe et où ton quotidien ne change pas, ne se renouvelle pas, et je voulais vraiment pas vivre ça en fait. Et je sais que ça convient à énormément de personnes parce que c'est logique, genre c'est une vie où t'es juste bien et c'est la belle vie quand même, tu vois. Mais moi ça me convenait pas et je savais que j'avais envie au moins d'un truc qui pouvait faire que même si un jour je tombais dans une routine, je pouvais y échapper en allant divaguer à des occupations quelque part, tu vois. Et donc j'ai toujours rêvé de vivre dans une grosse ville, un gros truc. Dans mes rêves les plus fous, je vivais à New York et New York c'est une ville où il se passe tellement de choses, où on voit tellement de choses se passer, où des choses arrivent tous les jours, des choses merveilleuses, où des rêves se réalisent, etc. Enfin ça c'est ce qu'on voit dans le film évidemment, mais c'est quand même une pensée que t'as quand toi, petit Européen, tu vas à New York. J'ai jamais été à New York, mais je sais très bien que ça me fera cet effet-là si j'y vais. Et cet effet-là, je l'ai retrouvé un peu quand je suis venue à Paris, quand j'ai commencé à visiter Paris, quand j'ai commencé à venir pour des concerts, etc. Je trouvais que cette ville était tellement magnifique, tellement belle, tellement waouh, genre là aussi il se passe plein de trucs, etc. Et pourtant, c'est aussi ce style de vie très... Je sais pas comment l'expliquer, mais j'adore ce sentiment que j'avais quand je venais ici, je l'adorais. Et je m'étais dit, bah si je peux pas aller vivre à New York, je viendrai vivre ici, à Paris, ou à Londres, parce que j'aimais vraiment aussi l'idée d'aller vivre dans un pays anglophone, mais je m'étais toujours dit, on verra quelles opportunités viennent à toi, on verra si c'est toujours ce que tu veux plus tard, etc. Parce que ça, c'était des rêves de gosse, et c'était toujours des trucs, bon, très idéalistes. Et plus j'ai grandi, plus je me suis aperçue que cette envie restait, et même se développait un peu plus, et que j'avais vraiment envie de tout quitter. Pas tout quitter parce que j'étais mal, mais tout quitter parce que je savais que ça me convenait pas et que j'allais pas être malheureuse dans un train de vie plus banal, mais que j'allais un peu regretter et avoir ce sentiment de FOMO et de passer à côté de tout et de pas... Ouais, juste de passer à côté de ma vie finalement, parce que je voyais très bien que quand je prenais du recul, je sais pas si vous avez déjà fait ça dans vos vies, mais je travaillais au restaurant, je me voyais de haut là comme ça, il y avait une autre bloune qui voyait la bloune en train de faire la vaisselle, en train de servir des frites, etc. aux gens. Je la voyais comme ça et je me disais mais qu'est-ce que tu fous là meuf ? Qu'est-ce que tu fous là ? Je comprenais pas ce que je foutais là, ça n'avait aucun sens d'être là pour moi. Et ça me rendait triste de me voir comme ça de l'extérieur et de me dire que je passais à côté de tellement de choses. Tellement de belles choses qui pouvaient arriver, qui pouvaient se produire et dont j'étais même peut-être pas consciente, tu vois. Et c'est même pas que j'aimais pas ma vie, j'avais une belle vie, j'adorais mes collègues et tout, genre petite famille et tout, c'était génial, on se tapait des barres, enfin c'était vraiment un beau cadre et tout allait bien, mais... Et puis un jour, je sais pas si vous avez vu le vlog sur ma chaîne intitulé Je déménage à Paris, puisque oui, on est là pour parler de ça. Ma meilleure amie m'a proposé de venir vivre chez elle parce qu'elle avait une chambre en trop, celle que vous voyez ici. Elle m'a proposé ça et j'ai vu ma vie se chambouler. J'ai vu tout mon passé défiler devant moi et me dire... Tu ne peux pas dire autre chose que oui, tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux pas te laisser guider cette fois par ta peur, parce que tu t'es laissé guider toute ta vie par la peur, ma fille, cette fois ça n'arrivera plus. Alors j'ai dit oui, dans la peur, j'ai dit oui, j'ai pas dit oui pour contrer la peur, j'ai dit oui pour vaincre la peur. Alors que la peur elle était bien là, elle est toujours là à l'heure actuelle, je suis de ouf en syndrome de l'imposteur et je sais pas du tout ce que je fous ici, hein, mais... mais je lui ai dit oui, et j'ai commencé à faire mes valises, jeez. Pour rentrer un peu plus dans le sujet de la peur, je me suis posé énormément de questions. Et si je faisais pas le bon choix ? Pourquoi je fais ça ? À quoi bon en fait ? Je suis déjà très bien ici, là où je suis. C'est déjà bien. Et c'est cool, c'est trop bien comme vie là. Et c'est peut-être pas le bon moment. Et qu'est-ce que je suis en train de faire ?
Je suis qui pour faire ça? Je suis qui pour me dire que je vais aller emménager dans une grosse ville et que tout va bien se passer? Spoiler alerte, tout ne va pas bien se passer. C'est sûr, tout ne va pas bien se passer. Je suis sûre que je vais avoir des énormes galères. Mais j'aurais eu des galères là où je serais restée aussi, tu vois. Donc finalement, la galère, je préfère la vivre ici. Et puis c'est un truc aussi de la peur de tout perdre, parce que j'allais tout perdre d'un coup. J'allais devoir tout reconstruire. J'allais devoir reconstruire une vie, des nouvelles habitudes, un nouveau cadre de vie, tout allait changer et ça fait peur quand même de te dire que tu dois quitter tout ce que t'as toujours connu pour aller dans un endroit où tu n'y connais rien et où tu penses que ce sera meilleur. Tu le penses juste, si ça se trouve pas du tout. Si ça se trouve, tu fais une énorme connerie. Et puis juste, j'avais cette angoisse aussi de me dire que ça pourrait peut-être ne pas marcher. Peut-être que j'allais jamais réussir à développer ce que j'ai envie de développer, peut-être que Et là, à l'heure actuelle, j'en sais toujours rien. Je suis toujours dans ce cadre de vie de peur, mais à un stade avancé. Parce que toute cette idéologie de vie part d'un rêve de gosse. Pourquoi est-ce que j'écouterais le gosse en moi alors que les gosses ne connaissent rien à la vie? Mais est-ce que les adultes connaissent quelque chose à la vie? Est-ce qu'on fait pas tous semblant de tout savoir et de gérer alors qu'on gère pas du tout? Je pense que oui, je pense qu'on fait tous semblant. Parce qu'au final, c'est notre première vie à tous et c'est la première fois qu'on doit expérimenter les choses, qu'on doit vivre comme on le vit, etc. Donc qui est-ce que je préfère écouter? Le gosse en moi qui était toujours heureux à l'idée de pouvoir vivre dans une grosse ville quand elle était plus jeune, ou la moi de maintenant qui travaille dans un restaurant et qui est pas totalement comblée par ce qu'elle a? Je pense que le choix est vite fait quand j'ai pensé à cette question. Évidemment que je vais écouter la gosse en moi et que je veux jamais perdre cette gosse en moi, et d'ailleurs c'est pour ça que j'essaye de rester enjouée pour les petites choses de la vie et les trucs les plus fous et les plus débiles et les plus... J'écoute la gosse en moi. Et vous devriez tous faire ça pour vous éclater au maximum. Si t'as envie de danser là en plein milieu de ta salle de bain en te brossant les dents, mais fais-le meuf, fais-le, arrête. Et je serai triste. Je pense que je serai plus la même personne et qu'il faudra vraiment s'inquiéter pour moi le jour où je ne chanterai plus à tue-tête des chansons et où je ne danserai plus en faisant la cuisine, la vaisselle, les trucs. Je pense que ce jour-là, pour mes proches qui m'écoutent, il faudra vraiment s'inquiéter. Parce que ça, ce sera pas normal. Le moment de partir approchait, je commençais de plus en plus à faire mes cartons, à m'organiser dans ma tête, dans ma vie, sur comment ça pouvait se passer, à toujours avoir peur. Et puis je me suis rendu compte que la peur, c'était pas quelque chose à laquelle j'allais pouvoir échapper. La peur est inéluctable et elle fait partie de nos vies, de la vie de tout le monde, et t'auras peur quoi que tu fasses. Si j'étais restée au restaurant, j'aurais eu peur de passer à côté de ma vie, et en partant, j'avais peur de tout gâcher et de ne pas prendre la bonne décision. Donc finalement, dans tous les cas, j'allais avoir peur de quelque chose, et c'est pas des peurs irrationnelles, t'as le droit d'avoir peur, t'as le droit d'avoir peur, c'est totalement humain et c'est normal. Si t'as pas peur à un moment donné de tout quitter, si c'est dans tes projets aussi, je sais pas quoi te dire en fait. C'est normal d'avoir peur et autorise-toi même à avoir peur, parce que c'est comme ça que tu vas réussir à apprendre des choses, à passer au-dessus et surtout à de moins en moins avoir peur pour tes choix à venir. Si jamais un jour tu reprends une décision de folie dans ta vie, la peur sera encore là, mais peut-être que tu sauras mieux la gérer. Et au milieu de cette peur, il y avait évidemment la peur de l'échec, je l'ai abordé très vite fait tout à l'heure, mais la peur de l'échec et de tout gâcher, elle est encore là aujourd'hui, elle sera toujours là je pense. Que ce soit par rapport au déménagement ou ce changement de vie ou ce que j'essaye d'entreprendre, mais la peur sera toujours là et la peur de l'échec sera encore plus là, et ça aussi ça me trottait dans la tête au moment où je devais vraiment prendre une décision pour partir. Et puis je me suis dit que l'idée de ne pas essayer était encore pire que celle de l'échec. Ne pas essayer, ne pas savoir ce qui aurait pu se passer, c'est encore pire en fait. Et je me suis aussi rationalisée en me disant que de toute façon, si jamais ça n'allait vraiment pas et que c'était vraiment la merde, j'étais pas toute seule, je pouvais retourner en Belgique, genre je n'abandonne personne et personne ne m'abandonne, tu vois, c'est juste je déménage plus loin de chez moi. Dans un autre pays finalement quand même, c'est déjà quelque chose, mais je déménage quoi, c'est tout. Et puis tout simplement parce que l'envie est plus forte que la peur. Il y a un vrai conseil que je peux vous donner, c'est d'imaginer dans votre tête cette balance et d'imaginer d'un côté la peur et de l'autre côté ce truc qui vous fait peur. Est-ce que ce truc qui vous fait peur pèse plus lourd que la peur? Et dans mon cas, c'était tellement le cas. C'était tellement ancré dans ma tête et tellement une énorme envie de vouloir déménager, de tout reconstruire, d'essayer de vivre une nouvelle vie et de tester de nouvelles choses et de nouvelles expériences. C'était tellement plus fort que cette peur. Donc, encore une fois, le choix est vite fait. Quand tu fais la liste des pour et des contre, il y a tellement plus de pour que de contre. Et c'est toujours dans ce sens-là qu'on devrait partir. D'ailleurs, la liste des pour et des contre, c'est quelque chose que je fais énormément tout le temps. J'avais pas beaucoup de contre, à vrai dire.
En bref, je crois qu'il faut déjà accepter le fait de ne pas être sûr, parce que tu ne seras jamais à 100% sûr de ce qui va se passer. Que la décision de faire confiance à ce que t'as au plus profond de toi est probablement la meilleure décision que tu puisses faire. Et puis j'aimerais qu'après ce podcast, tu réfléchisses à ce que tenter sa chance signifie vraiment. Je t'en dirai pas plus. Je veux que tu réfléchisses à ça. Moi, c'est une question qui m'a trotté dans la tête pendant des mois, là. Et je veux que tu y réfléchisses aussi. Peu importe la décision que tu prendras, si tu décides de rester ou de partir, ce sera la bonne décision. Parce que peut-être que tu vois pas les choses comme moi, peut-être que finalement, en fait, c'était vraiment que des rêves et que certains rêves doivent rester des rêves aussi. Peut-être. Mais réfléchis à ce que tenter sa chance signifie vraiment.